Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du terme en droit des obligations. Alors pour commencer, qu'est-ce que le terme? Le terme, c'est un événement futur et certain dont dépend l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Alors plusieurs choses à dire sur cette définition. D'abord le terme, c'est un événement certain. C'est-à-dire que c'est un événement dont la réalisation est certaine. C'est un événement qui va nécessairement se produire. Contrairement à la condition, qui elle est un événement incertain. Dans le cas d'une condition, on ne sait pas si l'événement va se produire, alors que dans le cas d'un terme, eh bien l'événement va nécessairement se produire. Simplement, on ne sait pas nécessairement à quelle date il va se produire. Puisque le terme peut avoir une date certaine, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance à quelle date il va se produire, mais il peut également avoir une date incertaine. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va se produire un jour, mais on ne sait pas exactement quand il va se produire. Un bon exemple, c'est le décès. Le décès d'une personne va forcément arriver un jour. Simplement, on ne sait pas exactement quand. La date de réalisation de cet événement n'est pas certaine, mais sa réalisation, toutefois, est certaine. Il va forcément se produire un jour. C'est pour ça que le décès d'une personne peut être considéré comme un terme. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette définition? On comprend que le terme, c'est un événement qui peut soit affecter l'exigibilité de l'obligation, soit affecter son extinction. Parce qu'effectivement, il existe deux types de termes. D'abord, on a le terme suspensif, qui affecte l'exigibilité de l'obligation, et ensuite on a le terme extinctif, qui affecte l'extinction de l'obligation. Alors commençons avec le terme suspensif. Le terme suspensif, c'est un événement futur et certain, c'est un terme qui rend l'obligation exigible. Donc avant l'arrivée du terme suspensif, l'obligation existe, mais elle n'est pas encore exigible. Le débiteur n'a pas à exécuter l'obligation et le créancier ne peut pas non plus réclamer l'exécution de l'obligation. Et ce n'est qu'à l'arrivée du terme suspensif que l'obligation va devenir exigible. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le débiteur va devoir exécuter son obligation et que le créancier pourra réclamer l'exécution de l'obligation si jamais le débiteur ne s'exécute pas. Exemple. Vous êtes étudiant et vous avez besoin d'argent pour payer vos frais de scolarité et vos frais de vie. Vous allez donc faire un prêt auprès d'une banque. La banque va vous prêter de l'argent et vous allez devoir rembourser les mensualités tous les mois. Mais vous pouvez très bien convenir avec la banque que vous ne commencerez à payer les mensualités qu'à partir d'une certaine date. Par exemple, aujourd'hui je tourne cette vidéo un 14 novembre, vous pourriez très bien convenir avec la banque que vous ne commencerez à rembourser le prêt qu'à partir du 1er mars de l'année prochaine, par exemple. Et donc ici, votre obligation de payer les mensualités ne deviendra exigible qu'à partir du 1er mars. Donc jusqu'au 1er mars, vous n'avez pas à payer les mensualités et la banque ne peut pas non plus vous réclamer le paiement des mensualités. Ce n'est qu'à partir du 1er mars que votre obligation deviendra exigible. Et donc dans cet exemple, la date du 1er mars, c'est le terme suspensif qui rend l'obligation exigible. Ok ? Maintenant, il faut parler de deux hypothèses particulières dans lesquelles l'obligation va devenir exigible avant l'arrivée du terme. La première de ces hypothèses, c'est la renonciation. Parce qu'effectivement, le débiteur peut renoncer au terme. C'est-à-dire décider d'exécuter son obligation plus tôt que prévu. Décider d'exécuter son obligation avant l'échéance du terme. Donc on reprend le même scénario. Vous avez fait un prêt à la banque et vous avez convenu avec la banque que vous commencerez à rembourser seulement à partir du 1er mars. Mais imaginons qu'en janvier, vous trouvez un job étudiant plutôt bien payé. Eh bien, vous pouvez très bien décider de commencer à rembourser dès janvier, alors que le terme n'est pas encore arrivé. C'est ça qu'on appelle la renonciation au terme. Comme le terme a été stipulé dans votre intérêt, vous pouvez choisir d'y renoncer et donc d'exécuter votre obligation immédiatement. Et la banque ne peut pas refuser ce paiement
anticipé. Alors en réalité, il existe des cas où le débiteur ne pourra pas renoncer au terme, puisque dans certains cas, le terme sera stipulé dans l'intérêt du créancier, et donc à ce moment-là, c'est le créancier qui pourra renoncer au terme et non le débiteur, mais je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo parce que le principe, c'est que le terme est stipulé dans l'intérêt du débiteur, et donc, en principe, dans la plupart des cas, le débiteur peut renoncer au terme. Donc la renonciation, et puis, deuxième hypothèse dans laquelle l'obligation va devenir immédiatement exigible, avant l'arrivée du terme, c'est ce qu'on appelle la déchéance du terme. La déchéance du terme, c'est lorsque le débiteur perd le bénéfice du terme. Et donc, son obligation devient immédiatement exigible, avant l'échéance qui était prévue, et le créancier va alors pouvoir exiger l'exécution de l'obligation. Alors la déchéance du terme, elle peut être prévue dans le contrat, c'est-à-dire que le contrat va prévoir les hypothèses dans lesquelles il y aura déchéance du terme. Donc par exemple, dans le contrat de prêt avec la banque, il sera précisé que si vous faites ci ou ça, alors la banque pourra prononcer la déchéance du terme et donc vous devrez commencer à rembourser le prêt avant le 1er mars. Mais la déchéance du terme, elle peut également être prévue par la loi, et l'une de ces hypothèses de déchéance légale du terme se trouve à l'article 1305-4 du Code civil, qui nous dit que le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier, ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. Donc pour vous expliquer ça, je reprends notre exemple du prêt bancaire. Donc vous avez obtenu un prêt avec un début de remboursement fixé au 1er mars. Et admettons que pour rassurer la banque, vos parents s'étaient portés caution. Mais imaginons qu'en janvier, votre père, donc qui était caution, votre père, il perd son emploi et il devient insolvable. Et dans ce cas-là, les sûretés que vous aviez données à la banque, en l'espèce la caution de vos parents, ces sûretés, elles ont diminué. Et donc, la banque peut considérer qu'elle n'est plus suffisamment protégée. Et elle peut alors prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiatement avant le 1er mars. C'est ça, la déchéance du terme. Donc on en a terminé avec le terme suspensif, on passe maintenant au terme extinctif. Alors le terme extinctif, c'est plus simple que le terme suspensif. Le terme extinctif, c'est un événement futur et certain, toujours, mais qui cette fois-ci éteint l'obligation. Le terme extinctif, c'est l'événement qui va éteindre l'obligation au moment où il survient. Donc avant l'arrivée du terme, l'obligation existait et était exécutée par le débiteur, mais avec l'arrivée du terme, l'obligation s'éteint et n'a donc plus à être exécutée par le débiteur. Un bon exemple, c'est le contrat de travail à durée déterminée, le fameux CDD. Imaginons qu'on soit le 1er janvier et vous concluez un CDD de 6 mois jusqu'au 30 juin, et bien ici, le 30 juin, c'est le terme extinctif. Au 30 juin, le contrat de travail prendra fin et votre obligation de travailler pour votre employeur prendra fin également. Et inversement, l'obligation de votre employeur de vous payer vos salaires prendra fin elle aussi. Et point important en ce qui concerne le terme extinctif, c'est qu'à l'arrivée du terme, donc l'obligation, elle disparaît, mais elle disparaît pour l'avenir seulement. Avec le terme extinctif, il n'y a aucune rétroactivité, contrairement à ce qui se passe pour une condition résolutoire. Sur ces bonnes paroles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cette notion de terme en droit des obligations. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Pour vous, c'est pas grand-chose et moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.